Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est arrivé aux Vikings après leur débarquement en Amérique et leur rencontre avec les Amérindiens? On entend toujours parler des voyages épiques des Vikings, mais on parle peu de ce qui s'est passé après qu'ils aient affronté les habitants locaux. Est-ce que les courageux guerriers nordiques ont réussi à conquérir ces nouvelles terres? Ou bien ont-ils été forcés de retourner chez eux? Préparez-vous à découvrir cette histoire fascinante et pleine de rebondissements qui va vous surprendre et vous faire réfléchir sur l'impact de ces expéditions sur le cours de l'histoire. Contexte historique. Les Vikings, connus comme des explorateurs audacieux et des guerriers féroces, sont apparus en Scandinavie vers la fin du 8e siècle. Originaires de l'actuelle Norvège, du Danemark et de la Suède, ces navigateurs se sont fait connaître par leur habileté à construire des navires robustes et rapides appelés drakar. Ces bateaux leur permettaient de naviguer aussi bien en eau côtière qu'en rivière, facilitant ainsi leurs incursions et expéditions à travers toute l'Europe. La période entre la fin du 8e siècle et le 11e est connue comme l'ère viking, une époque marquée par des activités intenses de pillage, de commerce et de colonisation. Les Vikings ne se sont pas limités à leur terre natale. Ils ont établi des colonies dans des endroits éloignés comme l'Islande, le Groenland et, vers l'an 1000, ils ont atteint le continent américain. Cet exploit fut mené par Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, qui avait précédemment colonisé le Groenland. Leif Erikson et son équipage ont débarqué sur une terre qu'ils ont appelée Vinland, en raison de l'abondance de vignes sauvages. Aujourd'hui, les archéologues pensent que ce site correspond à la région de Lance-aux-Meadows, à l'extrême nord de Terre-Neuve, au Canada. Ce site représente la première preuve avérée de présence européenne en Amérique du Nord, environ 500 ans avant Christophe Colomb. L'arrivée des Vikings à Vinland a été un événement marquant, car elle a établi un contact direct entre les cultures européennes et les peuples indigènes des Amériques. Les Amérindiens que les Vikings ont rencontrés étaient probablement les Beothuk, une tribu qui habitait la région. Initialement, les rencontres entre les deux groupes étaient empreintes de curiosité mutuelle et d'échanges pacifiques. Mais les différences culturelles et la compétition pour les ressources ont rapidement généré des tensions. Les Vikings n'étaient pas habitués aux conditions climatiques rigoureuses et aux nouvelles maladies présentes en Amérique. Et ils faisaient face à une résistance organisée et déterminée de la part des indigènes. Ces difficultés, combinées à la distance considérable de leur base au Groenland et en Islande, rendaient le maintien d'une colonie permanente extrêmement difficile. Après quelques années de tentatives et d'échecs, les Vikings ont décidé d'abandonner Vinland. Bien que leurs expéditions aient été brèves et leurs colonies éphémères, l'impact de ces voyages a été profond. Elles ont démontré la capacité d'exploration transatlantique des Vikings et ouvert la voie à de futures expéditions européennes des siècles plus tard. Les sagas nordiques, qui racontaient ces voyages, ont maintenu vivant le souvenir de ces exploits, inspirant les générations futures avec leurs histoires de bravoure et d'aventure. Ainsi, le contexte historique des Vikings en Amérique du Nord nous révèle non seulement l'étendue de leurs compétences en tant que navigateurs, mais aussi la complexité et le défi de leur rencontre avec de nouvelles cultures dans des terres inconnues. Premier contact avec les Amérindiens. Les premiers contacts entre les Vikings et les Amérindiens ont été des événements marquants et significatifs, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire des explorations transatlantiques. Quand Leif Erikson et son équipage sont arrivés en Vinland, ils ont découvert un monde vaste et inconnu, habité par des peuples aux cultures et modes de vie complètement différents de ceux des Européens. En débarquant en Vinland, les Vikings ont d'abord exploré la région, émerveillés par la fertilité de la terre et l'abondance des ressources naturelles. La Vinland, comme ils l'ont appelée, était riche en vignes et raisins sauvages, ce qui a inspiré le nom qu'ils ont donné à cette nouvelle terre. De plus, il y avait de grandes forêts, des rivières remplies de poissons et une faune abondante, offrant un cadre prometteur pour un nouvel établissement. Les Vikings ont rapidement rencontré les habitants locaux que, selon les sagas nordiques, ils appelaient Skrælings.
Ce terme, bien que péjoratif, était utilisé par les Nordiques pour désigner les peuples indigènes qu'ils rencontraient. Les Skraelings, mentionnés dans les sagas, étaient probablement les Beothuk, une tribu native de Terre-Neuve. Les Beothuk vivaient en petits groupes de chasseurs-cueilleurs, de pêcheurs et de constructeurs de canoës, et avaient une culture riche et bien adaptée à l'environnement côtier. Les premières rencontres entre les Vikings et les indigènes étaient prudentes. Les deux parties étaient curieuses l'une de l'autre, mais aussi méfiantes. Au début, il y a eu quelques tentatives de commerce et d'échange de biens. Les Vikings, avec leurs outils en métal et leurs tissus, offraient des objets que les indigènes n'avaient jamais vus auparavant. En échange, les indigènes offraient des fourrures et d'autres produits locaux. Cependant, ces échanges pacifiques ont été de courte durée, car des malentendus et des tensions ont rapidement émergé. Les différences culturelles et linguistiques, combinées à la compétition pour les ressources, ont vite mené à des conflits. Les sagas nordiques racontent plusieurs affrontements violents entre les Vikings et les indigènes. Dans l'un de ces récits, les Vikings décrivent une attaque où les indigènes ont lancé des pierres et des flèches contre eux, les forçant à battre en retraite. Un autre incident impliquait un échange de biens qui a mal tourné, se terminant en bagarre avec des pertes des deux côtés. Les Vikings, malgré leur réputation de guerriers redoutables, ont eu du mal à faire face à la résistance déterminée des Amérindiens. Les Beothuk connaissaient bien le terrain et pouvaient organiser des embuscades et des attaques rapides. De plus, les Vikings n'étaient pas préparés à l'hostilité persistante et aux maladies locales qui affectèrent leurs forces. Face aux hostilités croissantes et aux difficultés pour établir une colonie permanente, les Vikings ont décidé d'abandonner la Vinland. Ils ont reconnu que maintenir une présence durable en Amérique du Nord était impraticable, compte tenu des circonstances adverses. Ainsi, après une série de confrontations et de défis, les Vikings ont quitté la Vinland et sont retournés au Groenland et en Islande. Ces premiers contacts avec les Amérindiens, bien que brefs, ont eu une grande importance historique. Ils ont représenté l'un des premiers contacts documentés entre Européens et peuples indigènes des Amériques des siècles avant Colomb. Ces rencontres, enregistrées dans les sagas nordiques, ont préservé la mémoire des expéditions vikings et des défis qu'ils ont affrontés en tentant de coloniser le Nouveau Monde. Les récits de ces rencontres continuent de fasciner les historiens et les archéologues, qui cherchent à mieux comprendre la nature de ces interactions et l'impact mutuel des cultures impliquées. Bien que les Vikings n'aient pas réussi à établir une présence permanente en Amérique du Nord, leur premier contact avec les Amérindiens reste un témoignage de l'audace et de l'esprit explorateur de ces navigateurs scandinaves. Confrontation et retraite. Après les premiers contacts, les tensions entre les Vikings et les Amérindiens ont commencé à s'intensifier, menant à des affrontements directs. Ces combats sont décrits dans les sagas nordiques, qui, bien que souvent exagérés ou romancés, donnent un aperçu de ce qui a pu se passer lors de ces rencontres. Les Vikings, dirigés par des figures comme Leif Erikson et ses successeurs, ont tenté d'établir des colonies permanentes en Vinland. Cependant, la présence des Amérindiens, probablement les Beothuk, a représenté un obstacle de taille. Les Vikings appelaient les indigènes Skraelings, un terme mêlant mépris et crainte, reflétant la complexité de ces rencontres. Les premiers affrontements ont commencé de manière relativement petite, avec des escarmouches et des attaques surprises. Les indigènes, connaissant bien le terrain, menaient des embuscades efficaces contre les Vikings. L'un de ces incidents, raconté dans la saga des Groenlandais, décrit comment un groupe de Vikings a été surpris par une attaque nocturne, entraînant plusieurs pertes. Un autre récit, trouvé dans la saga d'Éric le Rouge, détaille une grande bataille entre les Vikings et les indigènes. Dans cette bataille, les indigènes ont utilisé une tactique de choc, lançant des pierres et des flèches, ce qui a semé la panique parmi les Vikings. La supériorité numérique des indigènes, combinée à leur familiarité avec le terrain, rendait les affrontements extrêmement difficiles pour les envahisseurs nordiques. Les Vikings ont tenté de résister et de maintenir leur colonie, mais ont fait face à des difficultés croissantes. En plus des hostilités constantes, ils devaient aussi gérer des problèmes internes,
comme les maladies et le manque de ressources. Les longs hivers et la difficulté de communication et de commerce avec le Groenland ont encore aggravé la situation. Face à ces adversités, les chefs vikings ont commencé à comprendre que la colonisation de la Vinland n'était pas viable à long terme. La combinaison de conflits avec les indigènes, de problèmes logistiques et de l'isolement des colonies a conduit à la décision de se retirer. Le retrait des Vikings de la Vinland n'a pas été un événement unique, mais un processus graduel. De petits groupes de Vikings ont peut-être essayé de revenir de temps en temps, mais la résistance persistante des indigènes et les conditions adverses ont empêché toute tentative d'établir une présence durable. Les Vikings sont retournés au Groenland et en Islande, emportant avec eux des récits des terres au-delà des mers et des batailles livrées. Ces histoires ont été préservées dans les sagas nordiques, qui, bien que remplies d'éléments légendaires, ont gardé vivante la mémoire des expéditions vikings en Amérique du Nord. La décision d'abandonner la Vinland a marqué la fin des tentatives vikings de coloniser le Nouveau Monde. Cependant, ces expéditions n'ont pas été vaines. Elles ont démontré la capacité des Vikings à naviguer sur de grandes distances et à explorer des territoires inconnus, un exploit impressionnant pour l'époque. De plus, les affrontements avec les Amérindiens ont laissé une marque durable dans les sagas, inspirant des générations futures d'explorateurs et d'aventuriers. La retraite des Vikings a été une reconnaissance pragmatique des dures réalités qu'ils ont affrontées. Ils ont compris que, malgré leurs compétences de guerriers et de navigateurs, maintenir une colonie permanente en Vinland était impraticable. Ainsi, les Vikings sont retournés au nord, mais ont laissé un héritage de courage et d'exploration qui continue de fasciner et d'inspirer encore aujourd'hui. Conséquences de l'expédition. Les expéditions vikings en Vinland, bien que brèves et apparemment infructueuses, ont eu des conséquences significatives qui ont résonné pendant des siècles. Ces entreprises ont ouvert un chapitre fascinant dans l'histoire des navigations transatlantiques et ont influencé à la fois les Vikings et les cultures qu'ils ont rencontrées. Explorons ces conséquences en détail. Impact sur les Vikings. Les récits des voyages en Vinland ont été rapportés au Groenland et en Islande. Ces récits, préservés dans les sagas nordiques, comme la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge, ont capturé l'imagination des générations suivantes. Même si des colonies permanentes n'ont pas été établies, la bravoure et la détermination démontrées lors de ces expéditions sont devenues une partie intégrante de l'héritage culturel et historique des Vikings. De plus, les sagas ont fourni une vision précieuse des compétences de navigation et de survie des Vikings. Elles ont montré que ces navigateurs scandinaves étaient capables de traverser l'Atlantique et d'explorer de nouvelles terres, établissant des contacts, même brefs, avec des peuples de cultures totalement différentes. Influence sur les navigations futures. Bien que les expéditions vikings en Amérique du Nord n'aient pas abouti à des colonies permanentes, elles ont démontré que la traversée de l'Atlantique était possible. Cela a défié la perception européenne selon laquelle l'océan était une barrière infranchissable. Les histoires des voyages vikings ont pu influencer les explorateurs ultérieurs, comme Christophe Colomb, qui ont cherché de nouvelles routes vers l'ouest des siècles plus tard. La documentation des voyages, même sous forme de sagas et de légendes, a contribué à la perception européenne d'un monde au-delà de l'Atlantique, alimentant la curiosité et l'ambition des navigateurs suivants. Ces récits ont aidé à créer une base de connaissances qui a encouragé l'exploration et l'expansion européenne dans les siècles suivants. Conséquences pour les Amérindiens. Pour les Amérindiens, les rencontres avec les Vikings ont représenté un contact précoce et limité avec les Européens. Bien que ces rencontres n'aient pas eu le même impact dévastateur que les explorations et colonisations européennes ultérieures, elles ont été un prélude aux changements à venir. Les confrontations avec les Vikings ont montré la résistance et l'adaptabilité des indigènes qui ont défendu leurs terres contre les envahisseurs étrangers. Les récits de rencontres avec les Vikings, bien que non documentés de la même manière par les indigènes,
peuvent être devenus partie des traditions orales de ces communautés. Ils ont été les premiers de nombreux affrontements que les peuples indigènes des Amériques auraient avec les explorateurs et colonisateurs européens dans les siècles suivants. Développement des communautés vikings. L'expérience de l'exploration et les défis rencontrés en Vinland ont aidé à façonner l'identité et la culture viking. Les leçons tirées des difficultés à établir des colonies dans des terres éloignées ont influencé leur stratégie future. Les Vikings ont continué leurs activités d'exploration, de commerce et de colonisation, mais avec un focus renouvelé sur les zones où ils avaient plus de succès, comme le Groenland, l'Islande et certaines parties de l'Europe. Les histoires des expéditions en Vinland ont également servi de source d'inspiration et de fierté pour les communautés vikings. Elles ont démontré le courage et la détermination des explorateurs, qui se sont aventurés au-delà des frontières connues du monde à la recherche de nouvelles terres et opportunités. Héritage durable. Le souvenir des expéditions vikings en Amérique du Nord a continué d'être une source de fascination et de débat au fil des siècles. Les archéologues et historiens modernes, intrigués par les sagas nordiques, ont réalisé des fouilles et des recherches qui ont confirmé la présence viking à Lance aux Meadows, Terre-Neuve, au Canada. Cette découverte archéologique au XXe siècle a validé bon nombre des récits des sagas, apportant une nouvelle compréhension de l'étendue des voyages vikings. De plus, l'héritage de ces expéditions a été immortalisé dans la littérature, la culture populaire et l'identité scandinave. Les histoires des Vikings qui ont navigué jusqu'au Nouveau Monde continuent d'inspirer et de captiver les gens du monde entier, symbolisant l'esprit aventureux et l'audace qui définissent l'ère viking. En somme, les conséquences des expéditions vikings en Vinland ont été profondes et multifacettes, influençant non seulement les Vikings eux-mêmes, mais aussi la trajectoire des explorations européennes et le destin des cultures qu'ils ont rencontrées. Ces événements ont laissé un héritage durable qui continue d'être exploré et célébré jusqu'à nos jours. L'héritage viking. Les Vikings, connus pour leurs incursions, leur commerce et leur colonisation, ont laissé un héritage profond et durable qui va bien au-delà de leurs voyages et conquêtes. Explorons l'impact multifacette que les Vikings ont eu sur l'histoire, la culture et la société, et comment leur héritage continue d'être pertinent aujourd'hui. Les Vikings étaient des maîtres en construction navale et en navigation, développant des embarcations innovantes comme les dracars, rapides, légers et capables de naviguer aussi bien en haute mer qu'en rivières peu profondes. Ces compétences ont permis aux Vikings d'explorer de vastes régions, de l'Amérique du Nord au Moyen-Orient. Leurs techniques de construction navale ont influencé d'autres peuples et ont continué à être utilisées et perfectionnées pendant des siècles. L'expansion viking a abouti à un vaste réseau commercial reliant diverses régions d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. Ils échangèrent des produits comme des fourrures, du miel, de l'ivoire, des esclaves, des armes et des bijoux. Ce commerce a aidé à diffuser des technologies, des cultures et des idées entre différents peuples, favorisant un échange culturel significatif qui a façonné le développement des sociétés médiévales. Les Vikings ont été des pionniers dans la colonisation de nouvelles terres, établissant des colonies en Islande, au Groenland et en Vinland, en Amérique du Nord. Ces colonies ont été des points de diffusion de la culture viking et ont aidé à étendre les connaissances géographiques de l'époque. L'Islande, par exemple, est devenue un centre important de culture et de littérature nordique, préservant de nombreux textes et sagas que nous connaissons aujourd'hui. Les Vikings ont laissé une marque indélébile sur la culture européenne, particulièrement dans les régions où ils se sont établis. En Angleterre, par exemple, le Danelaw, une zone sous contrôle viking, a influencé la langue, les lois et les pratiques agricoles locales. En Normandie, les Vikings qui se sont installés se sont finalement mélangés avec la population locale, et leurs descendants, les Normands, ont joué un rôle crucial dans l'histoire européenne, y compris la conquête de l'Angleterre en 1066 par Guillaume le Conquérant. La littérature viking, composée de sagas, de poèmes et d'inscriptions runiques, fournit une vision précieuse de leur société,
de leurs valeurs et de leurs croyances. Les sagas islandaises, en particulier, sont des récits épiques qui décrivent les vies et les exploits des Vikings, préservant leurs histoires et traditions orales. Ces œuvres littéraires continuent d'être étudiées et admirées pour leur richesse historique et littéraire. Les Vikings ont également eu un impact significatif sur la politique et les structures sociales des régions qu'ils ont conquises et colonisées. Leurs pratiques de gouvernement, basées sur des conseils et des assemblées, comme l'Althing en Islande, le plus ancien parlement du monde, ont influencé les formes de gouvernance dans diverses parties de l'Europe. De plus, leur capacité à s'intégrer et à gouverner des territoires conquis a contribué à la formation de nouveaux États et royaumes. Dans la culture populaire moderne, les Vikings restent des figures emblématiques, représentées dans des films, des séries télévisées, des livres et des jeux. Cette fascination pour la période viking est alimentée par leurs histoires d'aventure, d'exploration et de batailles épiques. L'image du viking comme explorateur intrépide et guerrier féroce continue de captiver l'imagination du public et d'inspirer de nouvelles interprétations et représentations culturelles. L'archéologie moderne a révélé de plus en plus de choses sur la vie et les voyages des Vikings. Les découvertes de sites archéologiques, d'artefacts et de tombes ont fourni une compréhension plus profonde de leur culture et de leur influence. La découverte de l'anse aux Meadows, par exemple, a confirmé la présence viking en Amérique du Nord et a apporté de nouvelles perspectives sur leurs expéditions transatlantiques. L'héritage viking est complexe et multifacette, reflétant leur contribution en matière de navigation, de commerce, de colonisation, de culture et de gouvernance. Leurs histoires et réalisations continuent de fasciner et d'inspirer, nous rappelant l'incroyable capacité humaine à explorer, innover et s'adapter. Les Vikings n'étaient pas seulement des guerriers et des pilleurs, ils étaient aussi des commerçants, des colons, des poètes et des leaders, dont l'impact résonne jusqu'à aujourd'hui. Les Vikings, avec leurs explorations audacieuses et leurs rencontres fascinantes, ont laissé une marque indélébile dans l'histoire mondiale. La tentative de colonisation de l'Amérique du Nord par ces navigateurs nordiques est un exemple remarquable de leur esprit indomptable et de leur capacité à naviguer et explorer des territoires inconnus. Bien que leur tentative d'établir des colonies permanentes en Vinland ait été frustrée par les adversités et la résistance des Amérindiens, ces expéditions ont eu un impact significatif qui résonne encore aujourd'hui. Les premiers contacts entre les Vikings et les Amérindiens ont été une rencontre de mondes distincts. Initialement prudents, ces contacts se sont rapidement transformés en confrontations, en raison des différences culturelles et de la compétition pour les ressources. La résistance déterminée des Amérindiens, combinée aux difficultés logistiques et d'adaptation des Vikings, a conduit au retrait des explorateurs nordiques de Vinland. Ce recul, bien qu'un revers, a également été une leçon importante sur les limites et les défis de l'exploration de terres lointaines. L'héritage des expéditions vikings en Amérique du Nord est multifacette. Pour les Vikings, ces voyages ont élargi leurs horizons et influencé leurs récits culturels, préservés dans les sagas nordiques. Les sagas, bien que mêlées d'éléments légendaires, ont fourni un témoignage précieux des voyages et des rencontres, inspirant les générations futures et contribuant à la connaissance historique de l'ère viking. De plus, les expéditions vikings ont démontré la viabilité des traversées transatlantiques, défiant la perception que l'Atlantique était une barrière infranchissable. Ces voyages pionniers ont ouvert la voie à de futures explorations européennes, servant de précurseurs aux navigateurs des siècles suivants, comme Christophe Colomb. La connexion entre le vieux et le nouveau monde, même temporaire, a eu des implications durables pour l'histoire de l'exploration et de la colonisation. L'interaction entre les Vikings et les Amérindiens, bien que brève, a été significative. Elle a représenté l'une des premières rencontres documentées entre Européens et peuples indigènes des Amériques, des siècles avant l'arrivée de colons. Ces rencontres, bien que conflictuelles, ont été une anticipation des contacts complexes et souvent tragiques entre Européens et indigènes, qui se dérouleraient dans les siècles suivants. L'héritage viking s'étend également à la culture, à la politique
et à l'économie des régions où ils se sont établis. Leurs pratiques de commerce, de gouvernance et d'intégration avec d'autres cultures ont eu un impact durable, influençant le développement des sociétés médiévales en Europe et au-delà. La capacité des Vikings à s'adapter et à influencer d'autres cultures témoigne de leur résilience et de leur capacité d'innovation. En résumé, les expéditions Vikings en Vinland ont été une démonstration impressionnante de courage, de détermination et de compétence dans un monde rempli de défis. Bien qu'ils n'aient pas réussi à établir des colonies permanentes, leurs voyages ont laissé un héritage durable qui continue d'inspirer et de fasciner. Les Vikings, en tant qu'explorateurs, commerçants et guerriers, ont joué un rôle crucial dans l'histoire de l'exploration humaine, montrant que la quête de nouvelles terres et de connaissances est une caractéristique intrinsèque de l'esprit humain. Les Vikings sont retournés dans leur terre natale, mais les histoires de leurs exploits et de leurs rencontres en Vinland restent vivantes, nous rappelant une époque où le monde était encore vaste et inconnu, attendant d'être exploré. La saga des Vikings en Amérique du Nord est un chapitre fascinant de l'histoire qui nous rappelle la quête éternelle de l'homme pour l'aventure, la connaissance et la conquête. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et de laisser un like pour nous encourager à produire plus de vidéos historiques.